nous vient tout droit de la Martinique. Bonsoir à tous. Bonsoir Harry. Bonsoir. Ça va? Oui, grâce à Dieu. Oui. Donc Harry souhaite nous donner, nous partager du moins ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi concernant la relation d'aide. Donc je vais te laisser en parler aux frères et sœurs, ça pourra également les éclairer. Les éclairer, tout à fait. D'accord? Okay. D'accord. Alors, au fait, je vis en Martinique. Donc, j'ai dans mon assemblée, il y a mon ancienne assemblée. Le pasteur proposait à ceux qui en voulaient de bénéficier d'un enseignement de relation d'aide. Donc, c'était une formation sur 3 ans et demi, à raison de 2 semaines de formation par an. Donc, séparé en 2 fois à l'année. Donc, ça dure à peu près 3 ans et demi, voilà. Donc, 2 semaines de formation par an sur 3 ans et demi, donc 7 semaines de formation. 7 semaines de formation payante. Donc, payante. À raison de 240 € la formation, la semaine. D'accord. Et par la suite, si on veut continuer plus loin, c'est une formation qui est diplômante. Donc après, on peut être thérapeute pour exercer... Thérapeute? Oui. D'accord. Thérapeute en relation d'aide. Et ça, ça avait été mis en place par le pasteur de ton assemblée? Voilà, donc pour ceux qui en voulaient. D'accord. Voilà. Et au fait, dès le premier jour, quand il a commencé la formation, ma foi a pris un coup. Pourquoi? Parce que on nous enseigne que Dieu nous a déjà tout donné. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli. Et donc maintenant, on doit vivre au bénéfice de ce que Jésus a accompli. C'est-à-dire que Dieu nous a doté d'intelligence. On doit mettre en œuvre notre intelligence pour nous débrouiller, pour sortir des situations dans lesquelles la vie nous conduit de tous les jours. Donc, alors, je me suis dit, mais Seigneur, si c'est ça, je vais me débrouiller, je n'ai pas besoin de toi, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Voilà. C'est ce que je pensais. Voilà. Effectivement, Jésus a tout accompli. Donc maintenant, c'est à toi de marcher dans ce qu'il a fait. Ouais. Et tu n'as plus besoin de lui finalement parce que ce qu'il a fait a été fait, n'est plus à faire. Voilà. Et donc, après la semaine de formation, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, bon, tu sais, j'arrive plus à prier et j'arrive plus à lire ma Bible. Et du coup, il a eu peur parce qu'il a vu quand même le danger. Il m'a dit, bon, reste avec nous, ne descends pas plus bas, quoi. Et pendant 6 ans, j'ai été en survie. C'est-à-dire que, et d'ailleurs... 6 ans? Oui, wow. 6 ans. Ça m'a duré 6 ans, 6 ans où j'ai perdu ma relation avec Dieu. Et c'est terrible. C'est terrible. Et ceux qui n'ont pas été enseignés suivant la relation d'aide ne peuvent pas comprendre véritablement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la subtilité, c'est que quand une église est sous cette influence-là, elle ne voit pas le danger parce que elle vit les choses en surface. Alors, le danger, c'est-à-dire que quand tu es dans une situation, souvent, tu te justifies. C'est-à-dire que généralement, si j'ai agi comme ça, c'est l'autre qui m'a fait quelque chose, ou bien la situation a permis que je fasse ces choses-là. Donc, quand tu as un peu d'intelligence, tu te débrouilles pour être à l'aise, quoi. Donc après, tu es à l'aise, comment dirais-je? C'est-à-dire que, quand je dis à l'aise, c'est-à-dire que on ne peut pas te reprendre sur quelque chose. On ne peut pas t'exhorter. Parce que dans ta tête, tu as fait des choix et non, tu as fait tel choix parce que la vie m'a amené à faire ces choix-là. Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de subvenir à tes besoins, tu fais des prêts, tu sais, tu vis comme le monde, au fait. D'accord. Et alors, ceux qui font la formation, qui suivent la formation, on te dit que il faut penser
thérapeute. Il faut penser relation d'aide. Alors, la relation d'aide, c'est quoi? C'est de la psychologie. Mhm. C'est la psychologie qui est rentrée dans l'église. Donc, on va plus. Il y a un souci avec quelqu'un. Elle vient devant toi, à côté de toi, et puis Mhm. par des questions, tu vas l'amener à prendre des décisions. Donc, tu ne vas pas lui dire de consulter Dieu, Oui, mais psychologue un peu. comme un psychologue. Voilà. Voilà, c'est un terme de psychologue. Mais tu ne vas pas lui dire de consulter Dieu. Bon, on va admettre que tu peux prier pour dire Seigneur, aide-moi à trouver la solution. Mhm. Toi, c'est admis, quoi. Mais sans plus. Donc, après, tu vas réfléchir toutes les situations d'une manière psychologique. Et du coup, quand tu vas parler de Christ aux autres, tu vas parler aussi, oui, alors, si tu as ça, mais je vois, si tu manges que des frites, ou bien tu grossis, tu manges que des choses, c'est parce qu'il y a une situation qui te fait, qui te gonfle, quoi. Tu vois? C'est à cause des soucis qui Voilà. fait que tu... Donc, la personne qui a le problème ne va pas répandre son âme devant Dieu. Comme David disait, j'ai répandu mon âme devant l'Éternel et l'Éternel m'a secouru. M'a secouru. Non, mais on va dire que c'est la guérison de l'âme, alors que c'est Dieu qui guérit l'âme. Et au fait, j'ai compris ça quand j'ai suivi le TV de vie, que D'accord. Dieu guérit l'âme. Il n'a pas besoin de l'homme. C'est ça. Il est tout puissant. C'est ça. Donc toi, en fait, quand on t'a proposé cette formation, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté? Est-ce qu'avant ça, tu étais... voilà, tu méditais, ça t'a pas paru justement contraire à ce que tu pouvais trouver dans la Bible? Alors, au fait, c'est-à-dire qu'on a commencé à fréquenter l'Assemblée, mon épouse et moi. Et du coup, on était, on commençait à s'y plaire, puisque c'est... et donc, on a fait, je pense que, pour moi, Mhm. j'ai fait trop confiance au pasteur, à l'homme. D'accord. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à Confiant en l'homme. l'homme. Mhm. Et, comment Dieu il m'a sorti de là. C'est pas un jeûne, en fait. Il m'a conduit dans un jeûne. Au bout de 6 ans, en lisant, à chaque fois que j'ouvrais la Bible, je tombais sur Daniel 9. D'accord. Je dis, mais chaque fois que j'ouvre, je dis, bien Seigneur, c'est un hasard parce que la Bible est marquée, quoi. Mhm. Et puis le jour que j'ai dit ça, j'arrivais plus à trouver le passage. D'accord. Donc j'ai dit, bon Seigneur, j'ai compris. Là, je vais obéir, je vais entrer dans ce jeûne. J'ai fait un jeûne de 21 jours aux légumes. Et c'est là que Dieu m'a délivré. Mhm. Il m'a ouvert les yeux. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? J'étais Mhm. dans une relation d'amour profonde avec mon Dieu que j'ai retrouvé. Amen. Je pleurais dans ses bras d'amour. Je dis, mais Seigneur, comment tu as fait pour me sortir de là? Par quel moyen? Et je réfléchis encore aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver. Et par la suite, je partageais avec un collègue. Et il m'a parlé d'une vidéo qu'il a vue. C'était une vidéo de Ludovic Rouget qui Mhm. parlait de euh, le gouvernement mondial. D'accord, ouais, ouais. Et à un moment donné, il y a un frère qui a dit, oui, c'est pas comme Chora qui a une grâce particulière. Alors j'ai cherché à savoir qui était, Qui était ce monsieur? ce monsieur-là. Et quand j'ai entendu Les les vidéos, enseignements, enseignements. j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est ça le vrai évangile. Mhm. Et alors, pour retourner, alors donc là, le Seigneur m'a ouvert les yeux et puis j'ai saisi le message. Amen. Et c'est un message qui sépare. Amen. Donc quand j'ai compris cela, quand j'ai saisi ce message, j'ai demandé à voir les anciens Mhm. de l'Église pour leur dire que c'est une doctrine de démon. Mhm. Mhm. Quand je leur ai parlé de cela, ils m'ont dit que je suis troublé, que je suis perdu. D'accord. Et qu'ils disaient, c'est vrai que le pasteur disait que ceux qui qui n'arrivent pas comment dirais-je, à guider le foyer vont dire après que la relation d'aide est mauvaise. Alors moi, je n'ai pas répondu, parce que Mhm.
Ils ne m'ont pas demandé si ça va bien dans mon foyer. Il y a un qui a eu l'intelligence de me demander après. Donc, au fait, je disais, bon, il y a un qui m'a dit, la Bible, que le psychologue intel a dit qu'il ne faut pas taper son enfant, mais qu'il faut prendre un oreiller, frapper l'oreiller bien fort pour montrer à l'enfant comment papa allait te taper. Je dis non, ma Bible dit que la verge ne s'éloigne point de l'enfant. Et on remarque d'ailleurs qu'en Hébreux 7, il est dit que c'est comme Dieu nous corrige comme que nos pères nous ont corrigés pour un temps. Et maintenant, donc, on ne va pas trouver étrange que Dieu nous corrige. Et donc, il y a toute une image derrière la correction par rapport à quand Dieu vient nous corriger après, qu'on puisse accepter. C'est ça. Donc, quand après on dit que c'est le psychologue qui a raison, eh bien, après, quand Dieu va corriger cette personne, que le parent n'a pas corrigé correctement, il va dire, mais mon père ne m'a jamais tapé. Pourquoi Dieu, tu viens me faire ça? Tout à fait. Donc là, libéré. Libéré totalement, grâce à Dieu. Et alors, le danger de la relation d'aide, c'est que c'est le moi qui est mis en avant. Donc, c'est le moi-je. Tu es chrétien, tu dois être épanoui en Christ. Donc, tu dois être un chrétien épanoui. Tu vois? Donc, le moi-je prend toute la place. Le moi, la personne du moi. Et au fait, la croix, elle n'est plus là. Donc, la croix de Jésus n'est pas là. Et Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge premièrement de sa croix, qu'il renonce à lui-même, premièrement, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Et la relation d'aide, il n'y a pas la croix. Elle tombe. La croix, elle n'est plus. Et c'est vraiment une doctrine de démon qui... De toute façon, ça touche à la grâce complètement. Parce que c'est par tes propres efforts, propres forces que tu veux t'en sortir. Mais je te dis, moi-même, j'ai dit, mais Seigneur, si tu m'as à tout donner, à quoi tu me sers? C'est ça. Donc, tu perds ta relation avec Dieu. Et au fait, quand quelqu'un a un souci vraiment d'âme, quand elle va être consultée en relation d'aide, elle va demander une consultation en relation d'aide, son âme sera apaisée. Donc, au fait, elle va se dire, mais j'ai du réconfort par la relation d'aide. Ça marche. Mais l'âme n'est pas guérie. L'âme est apaisée, mais elle n'est pas guérie. Donc, au fait, les problèmes vont ressurgir par la suite. Et donc, ceux qui appliquent cela aussi, ça donne une sensation de bien-être, de confort. Donc, tu te crois aussi tout permis. Et on t'explique que le péché, et puis on t'explique que le péché, c'est d'être à côté du plan de Dieu, dans le sens où, comment expliquer, ils vont te dire que c'est faire du mal à autrui. Donc, tu peux te permettre, marcher dans la sanctification, c'est pas prêcher. Tu dis, bon, là, je peux regarder, je sais pas moi, la nudité, sans problème, des femmes nues, je fais de mal à personne. Tu comprends? Et au fait, tu as des largesses que tu peux prendre qui sont contraires à l'évangile de Christ. Et moi, c'est grave. En tout cas, c'est sûr que notre aide, notre véritable aide, c'est Jésus. Oui. La Bible dit que je lève les mains vers les montagnes d'où me viendra le secours et le secours me vient. De l'Éternel. Voilà, et pas des relations d'aide ou des choses inventées par l'homme. Donc, en tout cas, on bénit le Seigneur parce que le Seigneur t'a délivré, t'a libéré. Ah oui. Aujourd'hui, comme ça, tu pourras aussi en témoigner. Voilà, frères et sœurs. Écoutez, c'était un témoignage de notre frère Harry. Tu repars quand? Je repars demain. Demain, ok. Voilà. Bon voyage et bonjour aux frères de là-bas. Voilà, et puis Marthe, la sœur Marthe transmet un bonjour à tous les frères de... Tu peux le dire en créole si tu veux. Alors Marthe, qu'a dit un grand bonjour à tout le monde qui est en France, qui a glorifié nos bon Dieu, Marthe Claver, qu'a dit fortifier les autres et puis continuer, gourmet à Jésus. Voilà. Amen. Amen.